L'aventure de l'Aïd al-Adha d'Esma et Youssouf. La force du sacrifice, du partage joué, de la soumission. Un matin, une douce agitation régnait dans la maison. De délicieux parfums se répandirent de la cuisine jusqu'au salon. Des décorations colorées, des ballons, des rubans étaient accrochés partout. Esma courut à la cuisine en pyjama. « Est-ce que c'est la fête aujourd'hui ?» demanda-t-elle joyeusement. Sa mère sourit. Elle se pencha et caressa les joues d'Esma. « Demain, c'est la fête, ma chérie. Aujourd'hui, c'est la veille de la fête, c'est-à-dire le jour de préparation pour la fête. C'est un jour très très spécial. » À ce moment-là, Youssouf... « Maman, pourquoi la veille de la fête est-elle si importante ?» Leur mère enleva son tablier. Elle étendit de doux coussins par terre. « Allez, mes petits agneaux, je vais vous expliquer. » Esma et Youssouf s'assirent sur leurs coussins, les yeux grands ouverts. Leur mère commença à raconter d'une voix douce. « Les enfants, nous sommes maintenant dans le mois de Dhu al-Hijjah. Ce mois est un mois que Dieu aime beaucoup. Voici aujourd'hui le plus précieux de ces beaux jours. C'est le jour d'Arafat. Les musulmans du monde entier sont très excités aujourd'hui parce qu'ils se préparent à un grand acte d'adoration. Cet acte d'adoration s'appelle le pèlerinage. Certaines personnes prennent l'avion et vont jusqu'à la Mecque. Là-bas, il y a la Kaaba. Tous ensemble, ils tournent autour de la Kaaba. Ils prient. Ils lèvent les mains vers Allah pour demander le pardon. Et ensuite, ils vont prier sur le mont Arafat. Ils sont tous très heureux. Leurs cœurs deviennent tout purs. Ce jour-là, Esma et Youssouf ont décoré la maison pour la fête avec leur mère. Ils ont gonflé des ballons colorés. Ils ont accroché des décorations scintillantes aux fenêtres. Ensemble, ils ont ri et chanté des chansons. Le cœur de chacun était rempli de joie. Le soir venu, Esma posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Aujourd'hui était très beau, mais je suis un peu fatiguée. » dit-elle doucement. Quand la nuit tomba, Esma et Youssouf se sont couchés dans leur lit. Mais ils n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Leurs yeux brillaient, leur cœur battait d'excitation. « Maman, nous n'avons pas sommeil. Nous sommes très heureux. Nous sommes très excités. » Ils ont dit en riant. Ils regardèrent les nouveaux habits de fête posés près de leur lit. Ils étaient tout propres, repassés, étincelants. « On va les mettre demain matin, n'est-ce pas ?» Esma chuchota. Sa mère sourit. « Bien sûr, ma chérie. Avec les premières lueurs du matin. » Esma et Youssouf, en rêvant au matin de la fête, s'endormirent tard, le cœur rempli d'amour et de joie. Le matin, alors que le soleil n'était même pas encore levé, Esma ouvrit les yeux avec excitation. Ensuite, Youssouf se redressa, les yeux encore endormis. « Aujourd'hui, c'est la fête. » Esma chuchota. Tous les deux sautèrent aussitôt hors du lit. Ils mirent leurs habits de fête. Esma a mis sa pince à cheveux brillante. Youssouf, quant à lui, enfila ses nouvelles chaussures. La maison sentait merveilleusement bon. Tout le monde était très heureux. Quand ils montèrent dans la voiture, leur père demanda « Êtes-vous prêts, les enfants ?» Esma et Youssouf sourirent et hochèrent la tête. La mosquée était pleine à craquer. Les femmes, les hommes, les enfants. Tout le monde récitait ces paroles ensemble. Esma serra fort la main de sa mère et demanda doucement « Aujourd'hui, ce sera une très belle fête, n'est-ce pas, mère ?» Sa mère sourit et hocha la tête. « Oui, ma chérie, aujourd'hui. C'est le jour de l'amour, du partage et de la confiance en Dieu. » Lorsque la prière de l'Aïd s'est terminée, tout le monde s'est embrassé.
ils se sont dit que votre fête soit bénie. Quand ils sont remontés dans la voiture, leur père. Maintenant, c'est au tour de notre sacrifice. En arrivant au marché aux animaux, Esma et Youssouf ont regardé autour d'eux avec excitation. Il y avait de nombreux animaux tout autour. Quelques béliers à la laine douce ont attiré leur attention. Leurs yeux brillaient et leur regard était calme. Leur père montra ce beau bélier. « Voici, ce sera notre sacrifice. » dit-il. Les enfants hochèrent la tête avec joie. À ce moment-là, leur mère commença à expliquer doucement aux enfants. « Les enfants! Le sacrifice montre notre amour et notre attachement à Dieu. » Autrefois, le prophète Abraham avait une telle confiance en Dieu qu'il montra qu'il était prêt à offrir même son fils bien-aimé, Ismaël, à Dieu. Mais Dieu arrêta le prophète Abraham et lui envoya un bélier du ciel. C'est pourquoi, à chaque fête, nous accomplissons le sacrifice pour nous rappeler cette grande soumission. Esma demanda avec étonnement. Donc, le sacrifice, ce n'est pas juste manger de la viande? Sa mère hocha la tête en souriant. Non, ma chérie. Le sacrifice, c'est faire confiance à Dieu, purifier notre cœur et partager ce que nous avons avec les autres. Dans l'après-midi, Esma et Youssouf remplirent leur petite boîte de bonbons de la fête. La première étape fut chez leur grand-mère paternelle. Lorsque la porte s'ouvrit, Youssouf et Esma embrassèrent la main de leur grand-mère et de leur grand-père. « Bonne fête à vous !» dirent-ils. La grand-mère caressa la tête de Youssouf et lui tendit une enveloppe. « Ceci est ton argent de poche pour la fête. » Youssouf la prit avec excitation. Esma tendit la main en souriant. « Moi aussi je suis là, grand-mère. » Ensemble, ils ont visité de nombreuses maisons, rendant visite à leurs voisins et à leurs proches. Ils ont appris que la fête n'était pas seulement synonyme de cadeaux, mais aussi d'amour et de se sentir rappelés. La nuit tomba. Esma et Youssouf mirent leur pyjama. Ils allaient juste se coucher quand leur mère arriva avec une boîte colorée à la main. « Voici aussi une surprise de la fête, » dit-elle. Elle sortit un petit livre de la boîte. Sur la couverture, il était écrit l'histoire du prophète Ibrahim et d'Ismaël. Esma serra le livre dans ses bras et l'enlaça. « Cette fête était vraiment belle, maman. » Elle murmura en s'allongeant dans son lit. « Mère, l'année prochaine, on pourra refaire pareil. » Sa mère l'embrassa sur le front. « J'espère bien, chérie, que chaque fête fasse grandir votre cœur. » Et cette nuit-là, Esma et Youssouf s'endormirent paisiblement, le cœur rempli de la joie de la fête.